Donc la seule solution au réchauffement climatique, ce serait de buter tout le monde ou de limiter les naissances ou de faire en sorte en tout cas qu'on soit beaucoup moins nombreux. Est-ce que c'est vrai ? En un sens, oui. Si tout le reste est égal par ailleurs, comme diraient les scientifiques, toute chose étant égale par ailleurs, si on diminue ce facteur-là, est-ce que ça change ? Oui. Donc si on est beaucoup moins nombreux sur la planète, notre impact sur le réchauffement climatique sera divisé d'autant, à supposer que le reste des facteurs ne change pas. Pourquoi je parle d'autres facteurs depuis tout à l'heure ? Ce que tu vois juste là, au-dessus de moi, c'est l'équation de Kaya. Kaya, c'est un économiste japonais qui a posé cette équation en 1993, ça date un petit peu déjà. Et le but de l'équation de Kaya, c'est de nous aider à modéliser un petit peu les différents facteurs qui vont jouer sur les émissions de CO2 d'origine humaine. Et effectivement, dedans, il y a la population, mais il n'y a pas que la population. Alors, je t'explique un petit peu les 4 facteurs, et puis tu peux commencer à réfléchir à ton avis, quel est le facteur le plus important sur lequel jouer. Le premier tout là-haut, c'est la population. Effectivement, plus on est nombreux, si on change rien d'autre, plus on est nombreux et plus on va consommer, plus on va émettre de CO2 et d'autres gaz à effet de serre, et donc plus on va nourrir le problème du réchauffement climatique. Le deuxième, le PIB par habitant, en gros, c'est la richesse. Et donc, grosso modo, plus on est riche, plus on a une économie active et plus on va émettre de CO2 en général. Et ça se vérifie très très bien dans l'histoire. C'est pour ça que les pays les plus développés, avec les PIB les plus importants, ont des émissions par habitant beaucoup plus importantes qu'en Inde ou en Chine par exemple. Troisième facteur, là, juste là, c'est l'énergie sur le PIB, donc on appelle ça l'intensité énergétique de l'économie. C'est pour pouvoir faire $1 de business, ou pour pouvoir faire 1 euro de business, combien on aura utilisé d'énergie. Si on arrive à produire des biens et des services en consommant peu d'énergie, on a une intensité énergétique de la production qui est faible. Et le dernier, c'est l'intensité carbone de l'énergie. À chaque fois qu'on utilise de l'énergie, notamment pour produire, donc pour le facteur d'avant, on a utilisé une énergie qui est plus ou moins carbonée. Si on a utilisé du nucléaire, par exemple, c'est très faible en impact carbone. Si on a utilisé du charbon, c'est très très haut. Donc, toute chose égale par ailleurs, la source d'énergie va évidemment jouer. Alors, à ton avis, sur quoi on doit jouer ? Il y a plein de guerres de chapelle là-dessus. Il y en a qui disent c'est la population, d'autres qui vont dire c'est l'intensité carbone, d'autres qui vont dire c'est l'intensité énergétique, etc. Il y en a qui vont dire il faut qu'on soit tous pauvres. Mais en fait, il faut jouer sur tous les leviers. Ce serait complètement couillon de penser qu'on va réussir à diviser nos émissions de gaz à effet de serre par 5 ou par 10 en ne jouant que sur un seul levier. Surtout que sur la population, il y a des questions morales et ça va être compliqué d'imposer à des gens de réguler la population. Et quand bien même, si on vivait tous comme des Dubaïotes, on aurait beau être 500 millions, ça suffirait pas. Alors on met tous nos œufs dans